France Gall avec musique sur Dialogue RCF, c'est Génération 2.0. On est en direct comme chaque samedi jusqu'à 19h et on est ensemble pour parler à présent d'un blog zéro déchet. Alors c'est passionnant et c'est Louise Luisati qui est avec nous pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Génération 2.0. Alors, j'avoue que c'est assez impressionnant ce qu'on voit, ce qu'on peut lire sur votre blog, dont on rappellera l'adresse dans quelques instants. Racontez-nous un peu, déjà pour commencer, ce qu'est le zéro déchet et pourquoi avoir commencé à vivre zéro déchet. Alors, le zéro déchet, pour moi, c'est avant tout ne pas produire de déchets qui va finir à la poubelle et à l'enfouissage. Et privilégier plutôt des choses réutilisables, des choses recyclables et acheter en vrac pour éviter tout ce qui est emballage. Et moi, de mon côté, donc j'ai commencé le zéro déchet après Noël en décembre 2014, après avoir vu en fait tous les emballages qu'avait généré l'ouverture des cadeaux. Ça m'a fait vraiment un déclic et j'ai compris qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et c'est à partir de là que j'ai réduit au maximum tous mes déchets. Alors, il y a un article qui est impressionnant sur votre blog, c'est 15 mois de déchets. Et alors, on voit une photo d'un bocal en verre, d'un simple bocal en verre. Comment on en arrive à avoir qu'un bocal de déchets pour plus d'un an? C'est quoi? C'est au jour le jour, vivre de manière attentionnée pour éviter certaines choses, ou ça se passe comment? Alors oui, c'est ça en fait. Faut déjà, alors je dis souvent qu'il faut déjà être motivé. Il faut vraiment y trouver déjà un intérêt personnel, que ce soit financier ou vraiment vouloir faire ça pour l'environnement. Au quotidien, en fait, déjà, c'est déjà analyser comment on consomme, se rendre compte déjà de ce qu'il y a dans notre poubelle, parce que souvent on jette et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est déjà consomme. Ensuite, éliminer tout ce qui est emballage et acheter plutôt en vrac. J'ai également un commentaire qui en général représente 60% de notre poubelle, c'est du compost que j'utilise ensuite pour mes plantes et mes jardinières. Et après, c'est refuser tout ce qui est le superflu, acheter mieux, acheter français, acheter de bonne qualité, ou alors penser plutôt à acheter sur le Bon Coin, par exemple, ou ce genre d'endroit, ce qui évite du coup d'acheter des choses neuves et ce qui permet de recycler des anciennes choses. Et alors, vous détaillez bien qu'il ne faut surtout pas se frustrer par rapport à ça. C'est-à-dire que parfois, on essaye, mais il n'y a pas d'autre moyen que de générer un emballage. C'est ça. Moi, j'ai souvent des gens qui m'envoient des mails sur mon blog et qui me disent « Oh là là, j'aimerais tellement être à votre niveau, mais moi, j'ai envie de baisser les bras parce que j'y arrive pas. » Mais à chaque fois, je leur dis « Mais chacun fait ce qu'il peut à son niveau. L'essentiel, c'est de faire un tout petit geste tous les jours par personne. Ça a un impact énorme. Et il faut surtout pas se dire « Tiens, j'ai envie de manger des bonbons, mais ils sont emballés. Bon, j'achète pas les bonbons. » Non, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment d'être heureux dans ce mode de vie et de développer ça pour que toute la famille soit heureuse. Si les enfants ont envie d'un jouet, on va pas dire non, il est en plastique, je te l'achète pas. Ça crée beaucoup trop de frustration. Il faut plutôt trouver des alternatives ou vraiment acheter la chose si ça nous fait plaisir. Alors, vous faites également un carnet de route parce que vous partez dans de nombreux pays sur votre blog, notamment en Inde. Là aussi, avec zéro déchet, racontez-nous cette aventure. Ouais, alors je suis partie avec mon compagnon, on est parti donc pendant 8 mois faire un tour du monde et on a voulu que ce tour du monde ce soit un peu le reflet de notre mode de vie pour voir surtout si ce qu'on faisait en France au niveau zéro déchet c'était possible de le faire ailleurs et prouver que si ça s'applique ailleurs, ça s'applique aussi en France. Et donc en fait on a traversé donc 17 pays et le but du coup c'était donc entre autres de produire le moins de déchets possible. Donc on est arrivé à la fin à 2,6 kg de déchets si je ne me trompe pas. Donc on s'est rendu compte en fait dans chaque pays des problématiques environnementales liées justement à tous ces déchets générés et surtout en Asie. Et donc c'était vraiment très intéressant de voir toutes ces cultures mélangées, de voir leur approche par rapport aux déchets, leur approche par rapport à l'environnement et justement d'aller un peu parler aux gens sur place de notre démarche. Et en général, les gens étaient vraiment très interloqués et ils aimaient bien revenir me voir plusieurs jours après en me disant « ça y est, j'arrête le plastique ». Enfin, c'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui est le plus difficile à ne pas produire comme déchet finalement? Par exemple, une question toute bête, on s'est demandé mais comment on fait pour avoir du dentifrice sans générer de déchets par exemple? Alors le dentifrice, il y a plusieurs possibilités. Moi personnellement, je fais le mien.
Ouais. C'est trois ingrédients tout simples. C'est du bicarbonate, de l'huile de coco et des huiles essentielles. Mais vous pouvez en trouver sans emballage. Il y a plein de marques maintenant qui font du dentifrice en vrac, sans emballage. Donc c'est du dentifrice solide. Il y a juste à frotter la brosse à dents dessus. Donc, moi je pense que pour le moment, le déchet le plus difficile à éviter, c'est le plastique parce qu'il y en a partout. Et même quand on n'en veut pas, on arrive toujours à nous en mettre quelque part. Et même moi qui fais très attention, chez moi j'ai un petit bocal où je garde les déchets par exemple, que j'ai produits depuis janvier 2017. Et là il est déjà à moitié rempli de plastique. Donc pourtant c'est du plastique que je fais hyper attention, mais j'ai quand même du plastique. Après il y a un déchet sur lequel je ne peux pas dire non, c'est tout bête, mais c'est le papier toilette. Pour moi le papier toilette c'est pas possible de passer à côté. Donc ça c'est un déchet qui est pour le moment non annulable. D'accord, ok. Alors, il y a également une ville qui adopte le zéro déchet depuis un moment. C'est Los Angeles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et alors, comment ça se passe? San Francisco. San Francisco, pardon. C'est une ville qui a fait ça à grande échelle, donc c'est possible finalement. Ouais. C'est possible, surtout que c'est une ville qui a toujours un train d'avance par rapport à tout le reste du monde. Et eux, ils ont commencé à mettre en place le zéro déchet dans les années 80. En expliquant aux gens qu'il fallait réduire leurs déchets, réutiliser ce qu'ils ont et composter. Et donc ça fait depuis les années 80 que les gens sont éduqués là-dessus et il y a une chose très bien, je trouve, qui a été mise en place, c'est la taxation des ordures, où justement les gens sont taxés sur le poids de leurs déchets. Et en fait, comme toujours, quand on touche au portefeuille, les gens réagissent et du coup ils ont réduit considérablement leurs déchets. Et tout ce qui est déchets organiques maintenant est récupéré dans les foyers et également dans les entreprises pour faire du compost. Et ce compost-là est utilisé dans les vignobles juste à côté de San Francisco. Donc ils ont réussi à faire une boucle de gestion des déchets qui est vraiment un exemple mondial. Eh bien, en tout cas, on retrouve toutes vos astuces et toute votre histoire donc sur votre blog www.luisati.com. Dialogue RCF Marseille 89.6.